Ici, Paris, c'est la Champions League, remportée par Paris Saint-Germain, un club de la capitale parisienne, un club qui a fait parler pendant toute la semaine. Mais la Champions League, qui se jouait plutôt à Munich, c'était du football. Et il y avait une autre Champions League qui se jouait plutôt à Paris. Paris ayant déménagé pour Munich, eh bien le Cameroun a déménagé pour la place de la République, en plein Paris. Et qui devait être là? Le monde entier se posait des questions. Une place où on voit généralement les hommes de couleur blanche étaient envahis de noir. Une place bondée de monde, ressemblant à une foire, où musique, discours, ambiance, convivialité se retrouvaient réunis dans une place emblématique de la République française. Combien était-il? Bien évidemment, je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, mais chacun d'entre nous, étant même au pays, étant en Océanie, étant à Paris, a pu voir que l'affluence était nombreuse. 60 000, 40 000, 78 000, on ne pourrait dire exactement. Mais toujours est-il que, par rapport au meeting de 2020, les Camerounais se sont encore beaucoup plus mobilisés, venant de tous les coins du monde. Paris est donc devenu la capitale du Cameroun. Ils étaient tous là pour venir écouter pas un messie, pas pour venir chercher du pain, de la sardine, du travail, pas pour venir chercher des papiers, mais ils étaient là pour venir écouter un homme, Maurice Kamto. Ils n'ont pas eu besoin de se faire prier, de prendre les charters qui étaient sponsorisés. Ils n'ont pas eu besoin d'être d'une certaine communauté. Ils n'ont pas eu besoin de se faire prier. Eux-mêmes, ils ont acheté leurs billets d'avion, leurs billets de train, leurs billets de car, leur séjour, c'est-à-dire nourriture, hébergement, certainement dans des hôtels. Ce peuple camerounais, réuni à la place de la République, montre que justement, beaucoup de lignes bougent et que les choses sont en train de changer. Ce vent, cet esprit, et surtout ce parfum de renaissance que hume le peuple camerounais et qui s'exprime à l'étranger, montre aussi que beaucoup en ont ras-le-bol et espèrent une alternance, un changement en 2025. Dans un show digne de ce nom à l'américaine, Maurice Kamto a donc abordé les sujets qui peuvent fâcher ou encore qui peuvent satisfaire certains ou alors la quasi-totalité de ses fans, de ses sympathisants. Mais surtout, c'était un défi qu'il fallait relever. Parce que lors de la dernière élection, on a entendu Paul Biya dire qu'il y a certains dans des petits partis politiques qui ont décidé de boycotter l'élection. On savait donc que le MRC
a été catalogué comme un petit parti parce que n'ayant pas de représentants à l'Assemblée, ni dans les régions ou les mairies. Et on a dit que c'est un parti qui était condamné à mourir, d'autant plus que certains de ses membres qui faisaient partie du bureau avaient pris la poudre d'escampette. Le meeting de Paris était donc observé par toute la classe politique, pas seulement camerounaise, mais aussi française, et toutes les chancelleries pour voir qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il pèse, est-ce qu'il peut encore mobiliser, quel est son réel poids politique, est-ce qu'il peut mettre ce régime en danger? La première réponse est claire. Et on n'a même pas besoin de pouvoir disserter là-dessus si c'était un succès. On n'a qu'à voir l'effet que ça produit au Cameroun. Maurice Kamto éternue à Paris. Et c'est à Yaoundé qu'on attrape la grippe aviaire. C'est là-bas qu'on attrape la tuberculose. C'est là-bas qu'on attrape des maux de gorge. Grégoire Ouona, tel un sorcier qui a été surpris par la journée parce qu'il ne voulait pas vite rentrer, est sorti quasiment nu sans même se peigner. Il n'a pas eu le temps de se brosser les dents pour dire que ça, c'est quoi ça? Grégoire Ouona nous a pondu un discours comme si on lui avait versé de l'eau bénite. On croyait que ça allait s'arrêter là, à Grégoire Ouona. Mais non! Jean de Dieu Momo, qui lui est souvent habitué à aller manger son tarot, boire son petit bon vin blanc, et qui dit qu'il ne s'occupe pas des petits partis politiques. Et il a sauté, il a mis le pantalon et il a mis le caleçon au-dessus pour courir, venir faire son discours. Que, hey, il n'y a rien eu, n'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur. Ici, tout se passe au pays. Vous croyez que quoi? Nous sommes forts. Ce n'est pas les petits trucs qu'on fait ceci, là-bas, à Paris. Oh, non, 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 non. Après, il s'enfuit. Il regarde les autres. Chacun a pris un plan et une attaque pour essayer de déstabiliser, de minimiser ce qui s'est passé à Paris et surtout de vouloir rassurer le peuple, de vouloir une fois de plus manipuler l'opinion que cela n'est pratiquement rien, que Maurice Kamto n'est pas un danger, ne représente pas un danger. On croyait qu'on avait déjà tout vu lorsque, bien évidemment, le conseiller de Paul Biya, c'est lui qui écrit les discours. Le professeur Luc Sinjoun, il est sorti avec son français long comme les bras, avec ses mots compliqués à la femme Ndongo, gromologie, verbologie et toutes les analyses de la science politique pour venir tout simplement nous expliquer que le meeting que vous avez vu là, en fait, Maurice Kamto veut créer la guerre, veut créer l'insurrection. Maurice Kamto, c'est lui qui a détruit le pays. Maurice Kamto, c'est lui qui a fait que les routes manquent. Maurice Kamto, c'est lui qui fait que vous n'ayez pas de l'eau. Maurice Kamto, c'est lui qui est justement auteur, compositeur du chômage. Maurice Kamto, c'est lui qui fait que les NAM soient comme vous voyez là. Parce que ce sont ces enfants qui sont là-bas, les NAM. C'est Maurice Kamto qui a créé tous les problèmes que vous voyez là. Si vous constatez que le Covid est arrivé au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Si vous voyez aujourd'hui que les brasseries ont augmenté le prix de la bière, c'est Maurice Kamto. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert les bars. Il est le meilleur consommateur. Et par la suite, ils ont aussi fait venir d'autres affamés et qui voulaient travailler pour la première fois comme maire ou comme conseiller, tels que les Célestine Jamel, qui ont couru pour venir nous expliquer comment est-ce que Paris ne valait rien, comment est-ce que le meeting ne valait rien, comment est-ce que ça ne valait pas la peine d'y mettre une certaine valeur.
cacher la lumière du soleil. Oui, à Paris, Maurice Kamto était le centre de la Terre. Il était le soleil qui brillait sur le podium. Et avec ses invités. Et il a pu lever, bien évidemment, des équivoques et surtout démontrer sa détermination, non seulement qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, mais qu'il ira jusqu'au bout. Il a démontré que le peuple était derrière lui. Oui, le régime Biya a souvent voulu nous faire croire que tel parti, c'est pour telle tribu, c'est pour telle ethnie. Le RMC aussi, il nous disait que c'est le parti des Bamileke. Mais ce qu'on a vu à Paris, ça ne ressemblait plus à un parti d'une communauté. On a vu plutôt une communion d'une population affamée de changement et surtout affamée de quelqu'un ayant des convictions. D'une population qui, même si elle ne veut pas un Messie, peut au moins s'accrocher sur un guide. D'une diaspora, non seulement qui garde ses origines et ses racines, mais est prête aussi à accompagner le changement. Beaucoup, sur les plateaux, ont commencé bien sûr à faire des couplets cocoricotants pour nous faire croire que la diaspora ne représentait rien. N'ayez pas peur. Ils sont à peine 26 000 et ils ne sont même pas inscrits sur des listes électorales parce que beaucoup n'ont pas de papier et d'autres ils ont déjà la double nationalité. Vous croyez que la diaspora représente quoi? Première des choses, la diaspora représente quoi? C'est pas moi qui le dis, mais rien que Banque mondiale, ces statistiques en 2024 disent que la diaspora camerounaise a envoyé aux familles restées au pays 362 milliards. Ça, c'est ce qu'on a envoyé. Aux familles, 362 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 362 milliards? On peut construire des fourrages. On peut construire des écoles. On peut acheter des groupes électrogènes. On peut même rendre certaines villes viables, habitables. Et non des villes d'immondices, d'ordures, comme on en trouve au pays. 362 milliards peuvent inscrire beaucoup d'enfants dans les écoles, peuvent soigner beaucoup de familles. Et toute personne qui est à la diaspora a au pays soit une maman, un papa, des frères, des cousins, des amis, son village, ainsi de suite. Donc quelqu'un de la diaspora influence le vote au Cameroun. Je vous prends un exemple. Si je suis ici, j'envoie de l'argent, comme on a dit par exemple par Sendwave, à 10 personnes. Oui, parce que ces 10 personnes comptent sur moi. Parce que ces 10 personnes sont dans le besoin, ont été abandonnées par l'État. Ces 10 personnes ont des diplômes, mais ne parviennent pas à trouver de travail. Alors je vais leur dire, je ne vous demande pas d'aller au champ. Je ne vous demande pas d'aller vendre vos organes. Je ne vous demande pas d'aller dans des loges. Je vous demande de me présenter votre inscription sur des listes électorales. Et surtout, le jour du vote, vous me montrez qui vous avez voté. Voilà un exemple.
Oui, le vote est secret. Mais le vote est aussi orienté. Et la diaspora peut orienter un vote. 10 personnes peuvent dominer un groupe de 1000. Si ces personnes sont des leaders. Une seule personne peut représenter sa famille, peut soutenir toute sa famille. On ne peut donc pas négliger la diaspora ou la prendre quand on voit quelqu'un comme étant un sans-papier, puisque ce sans-papier qui est passé par le désert. Ce sans-papier qui enlève les ordures ici, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Norvège, ou même prenez la Belgique, le Luxembourg, les États-Unis, le Canada et tout ça. Quand il prend son argent, qui dépasse le salaire d'un enseignant universitaire au Cameroun, qui dépasse celui d'un médecin, cet argent, il peut être influent parce qu'il peut même créer des entreprises avec cela. Ceux qui négligent donc la diaspora et qui croient qu'il compte seulement 2 votes, oublient exactement le rôle de l'amido. Ils ont utilisé les lamidos comme comment? Le lamido s'assoit et dit à certains que bon, c'est tel que nous choisissons. Vous devez voter tel. Parfois même, ils votent à leur place. Pourquoi? Parce que c'est l'amido où certains chefs ont souvent le pouvoir. La diaspora a donc le pouvoir. La diaspora, étant loin de Yaoundé, peut agir. Ce ne sont pas les gens du RDPC qui tous les jours passent à la télé nous dire que ce sont les anglophones basés aux États-Unis qui achètent les armes pour les Amazoniens. Pourquoi vous les accusez? Pourquoi vous ne dites pas que les Amazoniens achètent leurs propres armes avec leurs propres moyens? Mais vous avez délégué tout un avocat. Vous avez fait le lobbying pour aller jusqu'aux États-Unis. Pour qu'on dise et pour que la justice américaine ouvre des enquêtes contre les Amazoniens qui sont supposés financer leurs frères au Nozo. Là-bas, vous trouvez que cette diaspora-là peut faire basculer le Cameroun. Que cette diaspora-là tient tête à l'armée camerounaise. Mais quand Maurice Kamto vient faire un meeting, vous dites, ah non, ça se joue ici au pays, il n'y a rien, n'ayez pas peur, n'ayez pas ceci et cela. Tiens, que c'est facile de raisonner ici. Oui, la diaspora est celle des sans-papiers, dites-vous. Mais vous oubliez une chose. Paul Biya vient d'où? Paul Biya vient de la diaspora. Sa femme vient d'où? De la diaspora. Sa femme est française. Son père est français. Vous qui dites que Kamto est venu signer les accords avec la France et ceci et cela. Chantal Biya, son père s'appelle comment? Son père, ce n'est pas Djibourou. Chantal ne s'appelle pas Chantal Djibourou. Elle n'est pas française. Paul Biya est parti d'ici. Est-ce qu'il y a eu un vote au pays pour qu'il devienne secrétaire général à la présidence? Non. Paul Biya a-t-il passé une élection ou a-t-il eu besoin des gens du Cameroun ou de son village pour le voter pour qu'il devienne premier ministre? Non.
Paul Biya a-t-il eu besoin de tel ou de tel pour qu'il soit propulsé Premier ministre? Non. Paul Biya a-t-il été soutenu par les Camerounais du pays pour qu'il devienne président de la République? Non. Et vous dites que la diaspora ne décide de rien? Parce que c'est ce que Mondayolo vous dit. Mondayolo qui était ici avec Nicolas Sarkozy. Vous avez applaudi. Paul Biya était avec Mondayolo au débarquement. Paul Biya a écrit la lettre à qui? À Macron. Il l'avait remis à l'ambassadeur de la France au Cameroun avant que Macron ne vienne au pays pour proposer Franck Biya comme son successeur. Est-ce que Paul Biya vous a consulté? Paul Biya est venu ici. Donc ceux qui se disent que rien ne se fait à la diaspora, demandez à Paul Biya que pourquoi il a proposé Franck Biya via l'ambassadeur de la France au Cameroun, Franck Biya comme son successeur. Pour le changement de la Constitution, qu'est-ce que Paul Biya est en train de faire? Il va introduire le poste de vice-président. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première personne qu'il a eu à réunir, ce n'est pas vous qui êtes au pays. Et il a fait venir l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur de l'Union européenne en Bomaka, pour en discuter. Maintenant, ils sont en train de faire là, oh yo, on ne sait pas. J'ai été le premier à donner cette information. Vous avez pu constater que Jeune Afrique a aussi enquêté et a trouvé que cette information était véridique. Et d'ailleurs, ce journal détient des câbles diplomatiques qui disent encore beaucoup d'autres choses qui ont eu à se dire pendant cette élection, pendant cet entretien. Mais vous vous dites que ça se joue ici, au pays. Ça se fait ici, au pays. Même les nationalistes de l'UPC, s'ils ont été exécutés, c'était à partir de l'étranger. Si tout se jouait toujours au pays, Kadhafi sera encore vivant. Mais on est parti de la France. Les armes, les avions sont partis de la France, de l'OTAN, des États-Unis, pour aller finir le plus grand panafricaniste. Kadhafi. C'est donc une façon de dire au peuple que si on vous dit qu'il faut négliger la diaspora, c'est une insulte à votre intelligence. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas insulter la diaspora. Même Bondayolo, il est venu étudier où? Ici. Et pourquoi est-ce qu'il a été nommé à Paris par Paul Biya? Pourquoi est-ce qu'on ne nomme pas d'autres ambassadeurs ici? Quand on est donc venu faire une démonstration de force à Paris, Paris qui a choisi Paul Biya, et c'est là où Kanto vient dire: messieurs de l'Élysée, messieurs du Quai d'Orsay, nous ne voulons plus, le peuple ne veut plus de Paul Biya. Et chaque personne que vous voyez ici représente des familles, représente des régions, représente des couches sociales. Et c'est comme ça qu'en France, on fait ce qu'on appelle les sondages de popularité, d'opinion. Le sondage a donc été fait. Et ils sont partis dans leur laboratoire pour dire l'affaire là sera compliquée en 2025. Pas besoin de faire un trucage, d'ajouter des effets sonores. Revivons
cette cérémonie, ce meeting historique de Maurice Kamto à Paris, ça devrait s'inscrire dans des annales, mais en même temps, c'est déjà une alerte pour ceux-là qui veulent s'arrêter au pouvoir, pour dire le peuple cette fois-ci est debout, pour dire que le peuple ne va plus se laisser faire, pour dire que le peuple camerounais connaît déjà défendre ses causes, ses intérêts et a besoin du changement et de l'alternance. Pour ceux qui attendent, bien évidemment, que Paul Biya vienne donc aussi démontrer sa force de frappe, ou que Franck Biya vienne aussi, ou d'autres opposants, eh bien, voici le défi désormais. Et il faudrait que vous puissiez être capable de réunir 100 000 personnes. Si déjà vous avez été incapable de réunir tout simplement là-bas, à l'extrême nord, vous avez dit 100 000 jeunes, vous n'avez même pas été capable de réunir 2000. Vous avez pris des écoliers, des élèves. Ici, tout le monde est responsable, tout le monde paye son billet, tout le monde s'assume. Ici, ce n'est pas le pain sardine. Ici, ce sont les idées, les convictions. Maurice Kamto a en témoin ça. Même le chien derrière Kamto. On n'est même pas encore au début des meetings. Hein. On est seulement à côté, dans les rues. Regardez. Ici, ce n'est pas Yaoundé. Hein. Ici, ce n'est pas Sarmeliba. Voilà. Voilà. Ici, ce n'est pas à Baham. Hein. C'est pas à Bafoussam. Ici, c'est Paris. Hein? Donc, ici, c'est le village. Les caméras, j'espère que vous allez bien. Ok, non? Je suis venu vous dasher l'info principale qui a choisi la toile. Le journal de la CRTV. C'est même passé ici là. Vous allez alors. L'info qui a mobilisé all les caméras de tous bords. Je suis venu vous dasher ça. L'info là c'est clair. Le rep qu'on appelle professeur Maurice Kamto. Vous n'en avez non? Vous n'en avez pas non? Le challenger principal de Koukouma. C'est son info que je suis venu vous dasher aujourd'hui. Oh wow. Le challenger principal de Koukouma qu'on appelle professeur Maurice Kamto, il a dû son meeting l'autre été, samedi passé 31 mai 2025. Je vous jure, la famille, c'était la magie. C'est la foule que vous voulez voir. Les camels sont sortis de tous bords. Ça, c'est le reportage de Charles Ndongo. Charles Ndongo. Les Grèce, ceux qui sont même dans le fond qu'on appelle Turquie, ils ont posé le jour là pour arriver à Paris. Pourquoi la rue de la République, les gars? Ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Même les camels de l'Espagne, Canada, Australie, États-Unis. Ils ont dit que today we must see our president. Eh bien, ça c'est Pikere Soka. Pikere Soka. Today. Les gars se sont mobilisés. C'est les camels que vous voulez voir. Ha ha! Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand les gens du corps y a ça, les bas Elimi Lobe, les bas Célestin Jamen, comment il s'appelle? Les bas Dodio Momo. Le voilà. Ils sont au cola. Quand ils ont dit ça, ça c'est Ninja. Il n'y a pas de mata. Comme quand on dit que il ne fait pas le métier au Cameroun, il passe le rallier aux Français, il n'y a pas de problème.
Le repère Emile mettait maintenant ça chez lui. Il avait mal au ventre. À chaque fois que le professeur Maurice Kamto Jossé, il gouait montant. Il mettait seulement un faux feeling du professeur. C'est maintenant quand le professeur va maintenant dire que les Camerounais, moi je dois jouer à Etouli en 2025. Vous avez alors, et si je ne joue pas à Etouli, ça sera à cause de vous. C'est là que le repère Emile regarde comme ça. C'est là maintenant que le repère qu'on appelle professeur Maurice Kamto va dire que est-ce que vous savez même que même au Sénégal, avant que le nouveau gouvernement signe riche, ça avait boxe et 50 motosons d'ail. C'est là que Kélibi Robert de Sozali, ah! Donc tu parles comme ça, tu veux le soulèvement? Ah! Donc tu as que le just comme ça pour qu'on commande. Attends alors, ça va boxe. Attends-moi demain. Je vais aller à Info TV. Ça va boxe. C'est comme ça qu'Élie maintenant choisit sa Bible. Il arrive à Info TV. Il begin à hala. Il hala. Il dit que la Bible nous parle dans Corinthiens 2, verset 237. Quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Ah! C'est ce que le repère Emile va dire. Il dit, quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. C'est là maintenant que ça va boxe. C'est comme ça maintenant que les militants du RMS se sont sortis. Ils ont besoin de boum là, boum là, à l'âge où Josia, la toile est en feu. Les basumantos ont commandé le communiqué pour Josia. Tous ceux qui sont au cours là-bas. Le professeur Maurice Kamto arrive. Les autres professeurs sont en train de dire qu'on doit choisir le professeur. Mais moi j'ai dit, personne ne doit toucher le professeur, les gars. Moi j'ai envie de nier le professeur aux élections. Vous regardez, moi j'ai envie de voir le professeur Maurice Kamto aux élections en octobre 2025. Que ça soit avec le MSO, même si les Goboro ont notre cheval, même si pas prêté Yango, même si Gok Chouakio, pourvu que Darépé soit candidat à l'élection. Moi je veux nier l'affaire là. Ça dit j'ai envie de nier un contre un là. Parce que le professeur a dit que lui doit se mettre du mal et tout dit. Donc les gars, c'est l'information que je veux dire d'achat modèle. Donc c'est lundi, on va continuer les vidéos, maintenant ça va s'accélérer les gars. Non, non, all of my brother, when they don't know the page, mais on a tagué them. Tell them, say, ça se passe ici. C'est ici la bonne information. Si tu veux être informé sur all les matas qui se passent au corps, celui ou celle qui a des problèmes politiques doit prendre la camptomycine. La camptomycine, il sera guéri. Il n'aura aucun problème. C'est ça, moi je crois aujourd'hui que c'est ça qui guérit politiquement. La camptomycine. La camptomycine. Quand tu prends la camptomycine, tu deviens un cantoboy. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Oui. Qui ne serait pas heureux de, en place de la République à Paris, rempli par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, il va seulement à Paris bavarder. Qui nous laisse la possibilité d'organiser librement nos meetings au Cameroun? Et on fera 10 fois comme cela. Nous envoyons un message aux gens du village. La population comme ça. Nous avons maintenant un nomini, le vrai nomini. C'est la population.
population comme ça. Ouais, toutes les langues passent là, hein. Toutes les ethnies. Hein. Voilà. Bon. Alors, ici, bien évidemment, vous avez dû constater qu'ils ont dit que Maurice Kamto est peut-être venu à Paris parce qu'il cherchait le soutien des Français. Et du coup, vous avez vu les soi-disant panafricanistes qui pourtant mangent dans la main des billards venir dire que Maurice Kamto était un agent étranger. Pourtant, dans ces meetings, Maurice Kamto n'a pas eu seulement à s'adresser au peuple camerounais. Il s'est adressé à l'Afrique. Et ceci en plein Paris. Il a pris position, fait et cause pour les peuples de l'AES. Qui peut le faire lorsqu'on sait aujourd'hui que les Occidentaux sont pratiquement en guerre contre la Russie et que certains pays africains, bien évidemment, se sont alliés à la Russie, tels que le Mali, tels que le Burkina Faso, tels que le Niger, et bientôt, certainement, le Tchad, pourquoi même pas la Guinée équatoriale ou le Congo. Maurice Kamto à Paris, donc, au moment où les Européens ou les Occidentaux infligent des sanctions contre justement les pays, la Russie et ses alliés, Maurice Kamto, lui, il a parlé de la souveraineté. Il a parlé du soutien à ses peuples. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également demandé qu'on soutienne le peuple sénégalais, les dirigeants sénégalais. Qui peut venir faire ça ici à Paris? Ce n'est pas Paul Biya qui, pourtant, lui, se contente de dire chaque jour qu'il est le meilleur élève de la France. Maurice Kamto n'a jamais dit qu'il était le meilleur élève de la France. La preuve, il est venu demander, il est venu dénoncer en France. Il faut être courageux pour le faire. Venir en territoire ennemi, parler droit dans les yeux, contrairement à Paul Biya. Mais vous allez bien évidemment voir que, comme ils sont toujours en train de vouloir montrer que ce sont les autres qui sont pro-français, pro-colons, alors qu'ils n'ont jamais dénoncé le franc CFA, alors qu'ils continuent à être toujours reçus là dans tous les sommets, même de la francophonie. Mais non jamais, le régime Biya n'a jamais soutenu un autre régime qui veut sortir du joug colonial impérialiste. Maurice Kamto, même en sachant qu'il se met beaucoup de grands ennemis à dos, a tendu la main et surtout du haut de sa tribune, devant tous les services secrets occidentaux réunis, il n'a pas eu les mots dans ses poches. Il les a sortis. Soutenez le peuple de l'AES comme vous le faites. Mais soutenez aussi le peuple sénégalais. Soutenez aussi le peuple sénégalais. Vous avez tort de ne pas comprendre que la jeune équipe qui est au Sénégal joue dans une marge de manœuvre beaucoup plus étroite. Et si au lieu de les encourager, de les accompagner de diverses manières, vous voulez seulement asséner le fait qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont pas fait comme les autres, alors vous les accompagnerez plus sûrement vers l'échec. Soutenez le peuple sénégalais. Soutenez tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. Tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qui pensent à leur peuple, qui pensent que nous avons droit à la dignité, qui pensent que nous avons droit à la respectabilité, que nous ne sommes pas des sous-hommes, que nous méritons aussi le développement et que par conséquent, chaque fois que nous prenons des décisions, les intérêts fondamentaux de nos pays doivent prévaloir. Quand j'ai dit cela, je crois que nous ne devons pas abuser du temps qui nous a été imparti.
permettez que je vous dise que à la diaspora, j'ai 3 messages pour terminer. Le premier message, c'est que nous sommes dans la bataille ultime. La patrie vous appelle. La patrie vous appelle. C'est ça. Assurez-vous que chacun ici ou au pays s'est inscrit sur les listes électorales et a retiré sa carte. Voilà. Rassurez-vous que chacun ici s'est inscrit et surtout a retiré sa carte électorale. Voilà le message. Même si on est dans la diaspora, on peut bien voter. Mais qu'est-ce que le régime Biya a fait? Ils ont diminué et compliqué le vote de la diaspora. Pendant que d'autres pays favorisent l'éclosion de leur diaspora, au Cameroun, on fait tout pour éliminer la diaspora du jeu politique. Bien évidemment, ceci peut s'expliquer, puisqu'ils sont même tellement contents de dire que oh, ils ne sont pas nombreux à être inscrits sur les listes électorales. Mais c'est donc à cause de qui? C'est à cause d'eux-mêmes, puisque non seulement les inscriptions sur des listes électorales ont commencé tardivement, mais ils ont ajouté des pièces et même des textes qui ne sont pas reconnus ou qui n'existent nulle part dans notre constitution. Le régime Biya a donc tout fait pour exclure la diaspora, pour exclure parfois aussi les meilleurs. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la diaspora camerounaise compte des médecins, plus de 5000, compte des ingénieurs, compte des pharmaciens, compte des enseignants universitaires et compte même les meilleurs musiciens. Donc par exemple, Richard Bona, qui bien évidemment montre l'exemple de ce que c'est qu'un artiste engagé.